Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de mars, que vous soyez donc bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les domaines financiers, professionnels et sentimental. On va quand même se faire deux petits tirages, un en début et un en fin, on va dire général, pour voir un petit peu les ambiances voilà, du mois. Bien sûr, on adapte par rapport à sa situation, les amis, on fait par rapport, à soi. On garde en tête que c'est général, ça reste des guidances, d'accord? Que c'est, en aucun cas, heu, une séance qui va vous dire ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, hein, bien entendu. Allez, donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, excusez mon retard, excusez même mon absence, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai essayé de tout faire, de tout combiner et puis c'est pas facile en cette période de fin d'année, début d'année, avec les consultations privées, la vie privée, avec, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça, j'ai essayé mais j'y suis pas arrivée. Bon, il y en a beaucoup trop. Allez, on y va, je vais prendre une ou 2 cartes de l'oracle du manuscrit pour commencer ce jeu, d'accord? Voyage. Bon, j'ai pas d'autres cartes. Ah si, OK. Voyage secret. Ah, alors, que se passe-t-il pour vous les béliers? Alors, en plus, mars, pour certaines, c'est le mois de votre anniversaire, hein. Donc, bon anniversaire pour les béliers de fin mars. En tout cas, donc, on vous dit peut-être voilà, qu'il y a des choses qui se préparent, des choses qui sont sous-jacentes. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, mais ce n'est pas encore complètement là. Je pense que ben, de toute façon, la date anniversaire reste une période ben, décisive en fait pour votre progression, hein. Je pense qu'il faut attendre cette petite date-là, puisque vous le savez, je le répète à chaque fois, mais chaque date anniversaire, en fait, est propice à un nouveau départ, à une nouvelle vibration. Donc voilà. Donc l'année 9, on est en année 9, 2025, petit aparté. Donc si j'additionne et que je réduis, ça me fait 9. Et le 9, bon, c'est déjà la fin d'un cycle, déjà pour tout le monde, hein. Tout le monde va achever quelque chose, va aboutir à une conclusion. Voilà, il peut y avoir des tris relationnels ou chez soi. Enfin bon, voilà. C'est quand même une fin de cycle assez importante. Mais c'est aussi le 9, la relation avec l'étranger. C'est pour ça que ça me vient là, que je vous en parle, puisque on a peut-être ce rapport avec l'étranger de possible. Vous préparez peut-être un voyage, c'est pas encore là, mais ça se présente. Donc vous gardez ça pour vous. Voilà. Il y a toute cette ambiance-là. En tout cas, on vous dit qu'un nouveau départ se prépare et on va aller voir un petit peu dans quel domaine et comment bien préparer ce voyage. Voilà. Allez, on y va. On va commencer donc avec un tirage général avec l'oracle des miroirs pour les béliers pour ce mois de mars. Alors, ok, on y va. La maison, le travail. Bon, il y a quand même plusieurs choses qui vont se mettre en place. Vous voyez bien que le travail, bon, mais représente la vie professionnelle, la maison représente la vie personnelle, la stabilité aussi. Alors, on peut parler de stabilité au travail, on peut parler aussi de stabilité dans la vie perso. On voit que des choses sont dites, qu'il y a des discussions. Il y a vraiment en fait un brouillard qui se lève pour vous, les béliers, j'ai l'impression, pour cette fin de cycle, hein, en fait, hein, finalement, vous terminez pour vous enfin. Il a fallu ben voilà, aller jusqu'à la date anniversaire. Je pense que certains béliers ont quand même passé une année, du coup, un peu particulière en dents de scie, en fait, avec un renouveau, mais pas franchement là. Hop, c'est possible comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous voyez, il y a un enfermement, il y a eu quelque chose de bloqué, en fait. Peut-être que c'était vous, hein, voilà, il y a la culpabilité qui sort, peut-être que certains d'entre vous se sont renfermés parce que il y avait une forme d'auto-sabotage, c'est possible, une forme de blocage extérieur. C'est comme si on vous accusait ou on vous empêchait d'avancer, juste en fait pour, comment dire? C'est-à-dire que les gens ne font pas, donc vous devez pas faire. C'est un peu comme ça que je ressens, vous voyez? Ce côté, pourquoi toi tu avances? Pourquoi toi tu y arrives? Pourquoi et alors que moi non? Donc du coup, tu as pas honte d'avancer parce que, vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est-à-dire voilà,
Et donc, comme vous êtes un gentil, euh, les gentils béliers, voilà, ça vous ressemble pas. Je plaisante avec ça. Parce qu'en fait, le bélier, normalement, il fonce. Donc, il y a peut-être ce truc-là de se dire, je me suis laissé peut-être, pas manipuler, mais un petit peu, je me suis laissée, voilà, enfin, embourlinguer dans ce truc de ne pas faire. Voilà, peut-être que vous vous êtes voilà, auto-saboté, j'ai envie de dire, mais auto-bloqué à vous dire je ne suis pas légitime de ça ou je ne vais pas réussir à faire ça. Bon, bref, tout ça, c'est fini. Ok. Là, on sort de cet enfermement. Justement, peut-être qu'on culpabilise de cette période de procrastination, on culpabilise de ne pas avoir tout donné, d'avoir donné voilà, tout ce qu'on pouvait, puisque voilà, les béliers, vous êtes comme ça normalement. Mais voyez la carte centrale, on retrouve l'amour. On retrouve l'amour de soi, l'amour de ses projets, l'amour de ses proches. Il y a une énorme joie qui arrive pour vous pour ce mois de mars. Donc ça pourrait même me parler d'une rencontre pour des célibataires. On peut, il peut y avoir comme une super annonce au niveau, voilà, une naissance, une grossesse qu'on désirait, un mariage. Enfin, vous voyez, il y a quand même de très beaux projets amoureux qui arrivent et on vous dit que là, il va falloir avancer. On n'est plus voilà, dans l'attente et dans l'enfermement, on est dans l'évolution de soi, d'accord. Donc, il y a des choix à faire, il va être question de faire des choix, on va aller voir ça. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre hein, ici? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, on va aller fouiller un petit peu d'abord pour commencer le domaine professionnel. On va aller voir ça. Mais c'est vrai que les choses bougent et ça fait plaisir. Enfin, allez, on y va. Le pro. Alors, je vais essayer de... C'est compliqué de garder toutes les cartes. En plus, elle glisse, celle-là. Hop. Les béliers pour le mois de mars. C'est parti. Pour le professionnel, ok. Vous voyez, il y a un truc qui est bloqué en ce moment. Il y a de la déception, de la frustration. Alors, mais on vous dit qu'il y a une abondance qui arrive. Mais elle arrive parce que vous y allez, quoi. En fait, c'est vous qui allez au charbon, là. Vous avancez coûte que coûte. On voit qu'il y a une belle protection qui vous accompagne. Vos guides sont là. Euh, L'univers vous protège. Donc maintenant, on y va. Voilà. Il n'est plus question de se laisser faire ou d'être bloqué. Non, non, non. Non, non, non. Alors, voilà. Donc là, la première carte, elle annonce la couleur. C'est la fin d'un cycle important. C'est la fin de quelque chose d'important. Donc, pour certains, hein, il peut y avoir une fin d'un travail, une fin d'un contrat, peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément voulu. Peut-être qu'il y a des situations qui changent malgré vous. Mais je pense honnêtement que c'est un mal pour un bien. Pour d'autres, on peut vous annoncer aussi la fin d'une bataille, la fin d'une lutte, la fin de certains ennemis. Vous voyez, il y a des changements très positifs, les amis, en fait. Vous allez être dans l'action. Donc, je pense que même si c'est malgré vous qu'il y a une fin, on vous dit que c'est un mal pour un bien, vraiment. Il y a des changements positifs. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vous bloquait. Il y a pas, ce n'était pas que seulement vous qui étiez dans le, je vous parlais d'auto-sabotage, peut-être quelque chose comme ça, mais pas forcément. Peut-être que quelqu'un aussi ne voulait pas que vous avanciez. Donc, il a été question pour certains béliers d'arrêt maladie, de tracas au niveau de la santé, voilà, ou peut-être une déstabilisation de votre vie, quelque chose qui a fait que voilà, vous n'êtes pas concentré vraiment sur le pro, ou que alors votre pro était très instable. Voilà, on retrouve cette force. Voilà, c'est fini. Là, le côté un peu, alors il peut y avoir de la dépression, de la déprime, mais des maladies plus, un peu plus lourdes, on va dire, physiquement, hein, qui vous empêchaient de travailler. Bon, mais ça y est, maintenant on retrouve l'énergie, d'accord. On retrouve l'énergie, et ouais. Il faut de toute façon, hein, parce qu'on voit que ça vous a quand même assez stressé. Vous êtes dans une situation qui vous, voilà, qui vous ronge, qui joue sur votre état d'esprit, sur votre état de santé. Tout ça, on vous dit, ça y est, ça avance. Donc pour moi, mars, c'est encore un petit peu en dents de scie, mais c'est la fin. Voilà, comme on l'a annoncé en début de tirage, ça marque quand même une fin. Donc on a encore tout le mois de mars à tirer, parce que bon, il ne faut pas oublier que la plupart des béliers sont du mois d'avril. Donc vous avez encore tout le mois de mars à tirer.
en vous disant, je sens qu'il y a un nouveau départ, c'est pas franchement là, mais ça arrive. Voilà, ça arrive, je mets tout en œuvre, voilà. Donc attention, on vous dit peut-être que vous aurez des coups de fatigue, des coups de pression. Il va falloir un peu essayer de tenir euh, l'équilibre, de maintenir un équilibre. Il y a des changements hyper positifs qui arrivent pour vous. Encore une fois, on me dit des choix à faire. Alors, il y a des choix à faire concernant des personnes, concernant des gens. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes autour de vous. Vous pouvez être déçu, hein, en fait. Hein. Vous dire, ben, je ne pensais pas que ça allait, ben, que cette personne était contre moi ou que il pouvait y avoir des médisances de la part de telle personne. Bon, mais ça vous déçoit. Donc, préparez-vous à, voilà, à encaisser ça. Après, on vous dit qu'il y a peut-être pour certains plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous devez vraiment faire votre choix en conscience, vous. Ne pas vous faire influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il est vraiment important de se recentrer et de faire un choix pour soi. On vous dit que les choses avancent, qu'elles évoluent, vraiment. Hein. Là, on me dit que les changements sont imminents. Donc, c'est vraiment pour le mois d'avril que ça se jouera pour vous. J'ai envie de recouvrir deux cartes. Ouais. Donc, il est question pour certaines de faire des dossiers, de faire des papiers. Ça peut être question de faire des papiers pour sa santé, pour certains d'entre vous. D'autres ont des papiers à faire, des dossiers à remplir. Alors, ça peut être, euh, comment qu'on appelle ça? Vous savez, un dossier pour, si vous voulez ouvrir, bon, des droits, d'accord, mais si vous voulez ouvrir votre société, si vous voulez vous associer, si vous voulez faire un autre job, il peut être question pour certains d'entre vous de faire plusieurs activités. Voilà, parce que l'activité principale, soit ne rémunère pas assez ou n'est pas assez satisfaisante et vous voulez petit à petit changer hop, de voie, mais vous ne lâchez pas tout d'un coup. Donc, vous faites ça intelligemment et doucement. Donc, il peut être question de faire des formations, de faire des dossiers, euh, des démarches, ouais, voilà, concernant des aides peut-être, pourquoi pas. C'est possible aussi. Et essayer de voir pour certains s'il y a une fin de contrat, s'il y a une fin, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour pas perdre ses droits, pour voilà, être, vous êtes dans vos droits en fait, hein, ne pas vous asseoir sur tout. Ok. Donc voilà, ça bouge au niveau professionnel pour vous, mais vous voyez encore une fois, ça peut nous confirmer qu'il y a un nouveau départ. Pour l'instant, c'est secret. Pour l'instant, vous peut-être que vous ne le voyez pas vraiment. Vous êtes encore un peu dans le brouillard hein, sur ce début de mois de mars. Et moi, pour moi, ça se lève, vous voyez, aux alentours du 15-20, voilà, ben, à partir de votre saison de bélier, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, pour moi, ça évolue en ce sens. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant et ce qui est important de retenir, c'est ce lion qui revient, qui vous apporte, après une période de tristesse, de frustration et de déception, il vous apporte quand même la force, le courage, voyez, l'ambition en fait que vous avez toujours eu, mais qui était un peu au fond là, et qui ressort en fait. Voilà. Là, vous retrouvez cette énergie qui vous fait aller de l'avant. Allez, on continue donc avec le côté financier. On y va. Le côté financier. Alors, il est vraiment question pour certains d'entre vous de partir en voyage. Hein. On a envie de partir en voyage, peut-être entre amis, en famille, en amoureux, enfin, avec vraiment des gens qui vous sont bah, chers à votre cœur, quoi. Alors, le côté financier. Et ouais, c'est ça. Ben, ça rejoint un peu peut-être le côté tout à l'heure de frustration. En fait, on a envie de faire des choses et on n'a pas forcément les fonds. Mais là, il est vraiment question de vouloir partir en vacances, vraiment. Donc, pour moi, je pense qu'on arrive à maîtriser le budget, voilà, même si on ne fait pas tout ce qu'on veut, on arrive à quand même à faire des choses. Voilà, on se serre un peu la ceinture depuis quelques temps. Voilà, je vous dis, on ne peut pas faire tout ce qu'on en souhaite, mais quand même, on peut préparer quelque chose, vous voyez? On peut préparer quelque chose. Ah, mais c'est rigolo, lui, il ressort là.
Alors, les béliers. Là, on vous dit peut-être, pour la suite de ce qu'on a vu sur le pro, il est peut-être question de devoir faire, une demande d'aide, ou quelque chose comme ça, hein. On vous dit, que c'est possible. Autrement, si, vous attendez un remboursement au niveau, mutuel, enfin, en tout cas, par rapport à la santé, suivez bien le dossier parce qu'apparemment, ça risque d'être un petit peu compliqué. D'accord? Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais quand même, on arrive à faire des choses. Donc, concentrez-vous sur ce que vous arrivez à faire plutôt que de vous frustrer avec ce que vous ne faites pas. Voilà. Donc, il y a pour moi un nouveau projet. Alors, c'est un projet de voyage que je ressens là, parce qu'entre le voyage ici, là, dans la coupe, enfin, vous avez vu, il est sorti beaucoup de fois cette notion de voyage. Donc, voilà, il est peut-être question de faire un déplacement en famille, je vous disais, entre amis. Voilà, ça vous ferait du bien. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Et puis, on voit bien que sur la fin, il y a de bonnes nouvelles concernant le financier. Moi, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire à part voilà, ce que je vous ai déjà listé là, attention à un remboursement, attention à un dossier. Heu, Qu'est-ce qu'il y a en mars, d'important? Oui, peut-être qu'il est question de faire, ouais, non, des démarches, des choses comme ça. Vous vous sentez un un peu perdu, un peu frustré en début de mois, mais pour moi, les choses se font quand même, quoi. Il y a cette bataille, vous voyez, il y a cette force qu'on retrouve donc, j'ai un petit doute, je vais ouais, voilà, recouvrir les voilà. En fait, ça confirme bien ce que je dis, c'est-à-dire que les, finances sont maîtrisées, il y a pas de souci pour ça. Pour les béliers qui sont en attente d'une vente, d'une transaction, il va falloir se montrer encore un peu patient parce que du coup, ça ne se fait pas encore tout de suite. Vous êtes dans l'attente d'une personne, ça peut être un notaire, une banque, un truc comme ça et du coup, beh, ça bloque, c'est plus entre vos mains et c'est un peu frustrant parce que vous êtes dans cette attente-là. Après, on voit bien que par rapport aux professionnels, par rapport à tout ce que vous mettez en place, les amis, ça y est, on commence à récolter les fruits, d'accord? Donc, ne lâchez pas, restez serein, les choses se mettent en place. Peut-être que vous avez récemment changé une façon de gérer l'argent ou de le dépenser. Enfin bon, voilà. Donc ça commence à payer à porter ses fruits. Donc c'est positif, ok? Et je vous dis que derrière, il y a quand même, on a vu l'abondance qui est arrivée, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent sur le côté financier. On a vu peut-être une association, une aide, un soutien, et on vous dit que là, les choses prennent vraiment bonne tournure sur cette fin mars. Toujours pareil, hein, les amis. C'est pas concret, concret encore sur le mois de mars. Ça le sera vraiment sur avril. Allez, on passe au côté sentimental. Donc, je vais faire d'abord les célibataires pour changer un petit peu, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Je commence par les célibataires. Allez, les béliers, hop, on y va. Ok. Alors, il peut y avoir une rencontre, si ce n'est déjà le cas, mais ça m'a l'air instable. Donc, d'où le côté je suis encore célibataire. Alors, très bien. Bon, alors tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, puisque je vois pas de dialogue, je vois le côté où vous êtes seul. Ah, ça y est, vous êtes en dépression, mes béliers, vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus en l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Mais il ne faut pas être dans cet état d'esprit. On vous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui va arriver, qu'il y a des choix à faire. Vous voyez bien que, encore une fois, on vous parle de protection, hein, c'est important de le souligner. C'est quand même la deuxième fois, donc vos guides sont vraiment là, n'en doutez pas, d'accord? Communiquez avec eux, essayez, parce que là, vous ne communiquez pas justement. Essayez de demander à l'univers de vous envoyer la bonne personne. Après, vous savez, ça peut commencer de façon instable et c'est pas pour autant que c'est négatif et toxique, hein. Les rencontres sont faites pour travailler sur nos blessures. Donc, si on abandonne à la moindre petite épreuve, oui, c'est sûr que ça va être compliqué. Puisqu'on ne peut pas vous mettre quelque chose de parfait, ça ne serait pas bon non plus, d'accord? Donc, on vous dit qu'il vous
il vous faudrait sortir de chez vous, puisque vous voyez bien qu'on parle d'une union, d'un couple à venir, d'accord? OK, d'une vie stable, d'une relation fidèle. On va vous l'envoyer les amis, on va vous l'envoyer, regardez. Après honnêtement, le choix, moi je pense pas que ce soit un choix entre 2 personnes. Je pense que c'est vraiment le choix de: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que je laisse une chance? Hem, ou est-ce que je reste, terrée dans mon trou, seule?» Voilà, c'est à vous de voir. Ça, c'est certain. Comme je vous le disais au début, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Là, le message qu'on vous délivre, c'est, ce n'est pas seul chez toi que tu pourras rencontrer quelqu'un. Rien n'est simple dans la vie. On vous demande de demander, en fait, à vos guides de essayez de faire une lettre d'attraction ou de vous mettre en état de méditation et de faire une description, on va dire, quasi, au détail près quoi, en tout cas, hein, d'accord? De faire vraiment une description détaillée de ce que vous souhaitez, pour qu'on puisse vous envoyer, voyez le à peu près le prototype qu'il faut et vous terminerez vous, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on vous envoie quelqu'un qui vous correspond et avec qui ensemble vous allez travailler. Voilà, pour une évolution. Il y a une grande, grande attraction entre vous 2. Oui, c'est instable, mais c'est pas, instable du style, la personne va voir ailleurs, enfin, je pense pas. C'est pas ça. C'est la relation, c'est la communication qui est pas fluide d'entrée, c'est ce que je ressens. Voilà, ça manque de fluidité, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout mettre à la poubelle. Voilà, voilà le message pour vous les béliers. Allez, on passe sur, sur les couples, les amis. Allez, c'est parti. Youla. Les couples bélier pour le mois de mars. Ah, retour d'un ex ou d'une ex. Non, on n'y croit pas de toute façon. C'est fini, ce qui est passé est passé. Alors, ah, il y en a deux. Hop, on y va. Ouh, fin d'un cycle, encore une fois, vous voyez les béliers, c'est-à-dire que encore même là au niveau sentimental, boum, on annonce une fin de cycle qui a été peut-être lourde, compliquée et tout ça. On vous sort la fidélité et la stabilité dans votre couple, malgré peut-être une crise. Il y a eu peut-être quelque chose comme ça. Euh, il y a eu, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais on a besoin mais de discuter. Voilà, peut-être que l'un d'entre vous porte un masque, peut-être que d'entre vous fait semblant, ou pas dans le mauvais sens, mais peut-être fait semblant dans le style je fais en sorte que tout aille bien, mais quelque part, au fond, il y a quelque chose qui me dérange et j'aimerais qu'on en parle. Voilà. Voilà. D'où la fin d'un cycle. D'accord? Donc, il y a eu des choses, il y a eu peut-être une mauvaise routine dans votre couple, peut-être quelque chose comme ça. Et c'est-à-dire qu'il faut s'en débarrasser. Vous voyez? Il faut s'en débarrasser parce que derrière, il y a une élévation. Il y a quelque chose dans votre couple, soit vous ou votre partenaire, qui plombait la relation. Donc ça, il faut l'arrêter, il faut mettre le doigt dessus. Donc voilà, il faut arrêter le truc, il faut en parler maintenant, parce que ça mettait un peu le couple en crise. Et une fois qu'on acte le mal et qu'on l'arrête, puisque de toute façon tout de suite on l'arrête, il y a une élévation, vous voyez? Donc il y a quelque chose qui se passe et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et donc on a quand même le succès derrière. Mais c'est vrai que ça fait quelque temps peut-être que ça traîne. Euh, Ouais, ça fait peut-être quelque temps que ça traîne et il est temps que ça s'arrête. Après, pour d'autres, quand même, on ne peut pas dire que pour ceux qui sont vraiment dans une situation critique, hein, déjà, là on parle déjà de grosses remises en question depuis un petit moment, bon, il est peut-être question de mettre un terme à la relation parce que peut-être que dans votre tête, vous êtes déjà ailleurs. Vous avez vu, on a vu dans la coupe retour d'un ex, non. J'ai l'impression que là, on me parle à certains couples qui sont ensemble bon, depuis un moment. Euh,
mais pour qui c'est déjà fini, en fait. Dans votre tête, vous êtes déjà ailleurs et donc l'ex, ça serait, beh, votre partenaire actuel, en fait, votre conjoint actuel, heu et en fait, voilà, enfin, il y a une discussion et vous dites: «Non, non, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas une deuxième chance, non, en fait, je suis déjà partie ailleurs». Il peut être question d'un autre partenaire, c'est possible, hein, qu'il y ait eu une autre rencontre et que du coup, beh, voilà, là, vous pouvez pas jouer sur 2 tableaux, c'est pas pour vous, vous êtes pas comme ça, donc vous actez une fin. Ce qui est pas plus mal parce que du coup, même là, on vous dit qu'en fait, bah, vous allez vous élever et vous allez être, sous un soleil radieux, voyez? Donc il y a bien des choses qui, évoluent pour vous. Mais voilà, soit on arrête quelque chose qui plombe le couple parce qu'on s'aime et parce qu'il y a de l'amour et parce qu'on veut sauver, beh, le couple, hein, voilà, et il y a pas de problème. Soit voilà, beh, il y a plus rien à sauver et il faut arrêter de faire semblant et il faut poser le truc et voilà, et prendre des décisions, pour pouvoir avancer, vous voyez? Voilà. Donc voilà l'ambiance, les béliers, pour vous, pour les couples. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir un petit peu si ça match ou pas. Hop. On va finir ce tirage justement avec 3 cartes de l'oracle du sixième sens, voir un petit peu ce qui vous attend. Hop. En conclusion, ok, du coup, on va faire comme ça. Une dernière carte. Non, il y en a beaucoup trop. Ok. Allez. Donc, voyez bien que là, on vous dit, il est vraiment question de choses, vraiment sous-jacentes, quoi. C'est ça, c'est presque là, c'est pas encore là. Voilà. Donc, en tout cas, on prend soin de soi. On rétablit un équilibre intérieur, et avec le monde extérieur. On repart sur de bonnes bases. Là, l'instabilité, à la poubelle, ça suffit. C'est le dernier mois en dents de scie, c'est le dernier mois où on se sent un peu instable parce qu'on va vers l'élévation. D'accord? On va vers un équilibre, vers une bonne santé mentale, enfin voilà, psychique, physique, tout ce que vous voulez, même spirituelle. Il y a une très belle évolution. On vise ce soleil, cette étoile. Donc voilà, on est sur la dernière ligne droite et que derrière, en fait, il y a vraiment un nouveau départ. Donc vous avez ce dernier mois à tenir. Il y a peut-être, des dernières choses à balayer, en fait, des choses qui sont instables depuis longtemps et qu'il faut mettre un terme. C'est-à-dire que, il y a peut-être des relations que vous essayez de sauver. Alors là, ça peut être, relationnel, professionnel, familial, amical, peu importe, hein. Là, je vous parle vraiment toutes les relations confondues. Il y a peut-être des relations qui sont instables et malgré vous, vous avez essayé maintes et maintes fois de sauver le truc, de oh beh, arrêtez, hein. Quand ça veut pas, hein, on arrête, en fait. Arrêtez de perdre votre énergie, dans des trucs qui n'en valent pas la peine. Voilà. Donc, concentrez-vous sur vous, sur les gens qui vous veulent du bien, sur les gens qui vous propulsent en avant, heu et avec qui vous vous sentez, en fait, plein d'énergie, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, pour ce mois de mars, les amis, vous avez du boulot. Bon, écoutez, n'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Ça me permet moi de savoir un petit peu, si les prédictions, voilà, sont justes, si ça vous parle. Vous pouvez me suivre sur Instagram, les amis, où je mets la petite, vibration chaque jour. Et si vous souhaitez, bien sûr, un rendez-vous, en consultation perso, vous avez mon lien pour mon site, internet dans la barre de description en dessous. Allez, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.